Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Fiti Paradis. Aujourd'hui nous accueillons Anna. Bonjour. Anna, décris-toi, parle-nous de toi. Je viens de Haute-Savoie à la base. Je suis arrivée à Lyon il y a 5 ans pour travailler. Et là, j'ai un autre projet pour la fin d'année où je pars justement dans le sud-ouest pour l'armée. Oh. Voilà. Et du coup, je chillaxe un peu sur le mars, mais rien de spécial. Ok, et merci d'avoir répondu déjà à mon annonce. Ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui sur le setup et que tu sois la toute première invitée totalement inconnue, donc c'est vraiment cool. Du coup, comment ça va se passer? Je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais du coup, il y a la tablette. Tu as plein de sujets différents et tu choisis le ou les sujets qui te parlent particulièrement. Voilà. Okay. Tu peux cliquer dessus, n'hésite pas. Je peux cliquer. Ouais. Et du coup, je montre à la caméra ou à toi. Ouais. Amour. Ok. Alors, je me montrerai moi-même à la caméra. Je l'afficherai. Ok. Alors, ok, du coup, tu veux parler d'amour. Pourquoi? Enfin, à quoi ça fait écho en toi? Pour moi, l'amour, ça a été compliqué dès le début de donner et recevoir. Puis petit à petit, j'ai compris que c'était vraiment comme un but de pourquoi je suis sur la Terre. Je le vois vraiment comme ça, Ok. que ce qui peut y être en haut, au-dessus de nous, ou ce qui peut exister, il m'a posé là en mode, toi, t'es faite pour aimer les autres. C'est un peu ça, mon truc. Ok, du coup, quand tu dis amour, tu parles pas de l'amour, enfin, dans les relations amoureuses. Tu parles de l'amour en général? Ça Ou, peut être de tout. L'amour avec la famille, les amis, mais aussi, oui, beaucoup avec les hommes qui peuvent rentrer dans ma vie. Ouais. ok. Et à quel moment de ta vie tu t'es dit, du coup, t'as eu ce déclic de, en fait, peut-être que je suis là pour, pour aimer. C'était il y a pas si longtemps, en vrai. J'en j'en parlais avec des amis à moi parce que j'ai eu plein de relations compliquées avec des hommes à l'époque. Et en fait, c'est que je prenais l'amour pas dans le bon sens du terme. C'est que vraiment, je lui courais après tout le temps parce que je le voyais pas d'une façon aussi saine que ce que je le vois aujourd'hui. Ok. C'est un peu ça. Ok, du coup, t'avais tendance à plutôt courir après, après les gens et du coup, enfin, j'ai du mal à comprendre comment ta conclusion ça a été que je suis là pour aimer. Je pense que pour plein de personnes, la conclusion ça aurait été, ah, en fait, je veux plus jamais aimer parce que justement, enfin même moi je suis pas capable ou enfin je sais pas comment aimer ou la personne en face de moi elle sait pas comment recevoir tout l'amour que j'ai à donner. Parce qu'en vrai, quand tu cours après quelqu'un, enfin moi je me dis c'est pas forcément toi la fautive, c'est la personne qui t'a fait croire quelque chose et ensuite qui s'en va. Ouais, ça peut, mais j'ai vécu plein de choses qui justement m'ont fait me remettre moi-même à zéro avec moi-même. Et c'est à ces moments-là que j'ai compris justement que fallait juste que j'accepte. Parce que c'est pas comme si j'avais choisi que d'être là pour l'amour. C'est que vraiment tous les jours je le ressens et que j'aime enfin donner de l'amour aux personnes, que ce soit n'importe qui, les inconnus ou les amis ou la famille. J'ai juste appris à accepter ça. Parce qu'avant, vraiment, je courais après en mode, c'est ce qui me manquait. Je pense que ça vient de là aussi à la base, c'est que j'en ai pas reçu assez à l'époque. Et donc, du coup, je le courais après en mode, il faut absolument que j'en ai et que j'en trouve et que j'en donne. Mais je le donnais pas de la bonne façon. Et c'était, ouais, il y a pas si longtemps, du coup, j'en parlais avec mes amis. Et on s'est rendu compte que j'étais beaucoup plus posée avec moi-même maintenant et que j'acceptais déjà le passé. Qu'est-ce qui s'était passé pour que justement je cours après l'amour à ce moment-là. J'ai accepté, j'ai pardonné et je passe à autre chose. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma nature première que de donner beaucoup d'amour. Je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Ok, et ça t'a pris combien de temps pour te rendre compte, pour évoluer sur ce sujet? J'ai dû passer par un moment de fatalité qui était pas forcément prévu, ce qui a du coup un peu inversé. J'ai pas eu d'autre choix que de me regarder dans un miroir, de comprendre quelle était ma personnalité, qu'est-ce que je voulais en faire et tout. Et là, c'était, ouais, je dirais,
En soi, ma grosse dernière rupture, elle était en avril. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé que j'allais aimer, mais pour moi, pas pour essayer que les autres m'aiment. Ouais. Mais en soi, je le savais déjà depuis longtemps, c'est juste que je le prenais pas de la bonne façon. Ok. Et quand tu dis que t'as compris pourquoi tu aimais de cette manière avant, c'est en lien avec, enfin, quand tu dis oui, j'avais besoin qu'on m'aime, c'est en lien avec ton enfance, c'est en lien avec quoi? En général, ouais, ça vient de l'enfance. C'est ma famille qui a toujours été plus vers mon frère que vers moi. Moi, j'ai toujours été très débrouillarde dès le début. Sauf que quand t'es un enfant, et même si t'es un peu rebelle et débrouillard, t'as toujours besoin de l'amour de tes parents. Et après, tu grandis et tu vois que... Bah, aujourd'hui, je me rends compte, mais en fait, à l'époque, je cherchais l'amour qu'on m'avait pas donné en suffisance à l'époque. Mhm. Mais aujourd'hui, je le vois plus celle Ok, c'était ton petit frère ou ton grand frère? grand frère. Grand frère. Ok, donc c'était le tout premier, il a reçu tout l'amour. Et Exact. toi, t'es arrivé après, et t'as d'autres petits frères et Non, sœurs c'est derrière? mon seul frère, mon seul Ok. fraternité, ouais. Mais c'est marrant du coup parce que moi j'ai l'impression que souvent les cadettes dans la famille, genre les petits surtout quand c'est une petite fille, en général c'est plus fouté ou quoi. Mais toi tu l'as pas vécu. Non, bah mon frère, il avait des problèmes de croissance, et puis il était roux, et puis la discrimination à l'école, et puis c'est une tête. Je l'appelle Einstein tout le temps, donc forcément. Donc tu vois, il a toujours eu un peu cette moins de facilité à sortir de se débrouiller, tu vois. Ok. Parce que la vie lui est un peu tombée dessus, et moi j'étais un peu plus débrouillarde. Donc mes parents, ils sont un peu plus allés vers lui en mode bah, l'aider à monter. Ouais, il a eu un peu plus besoin Ouais. de soutien. Mais je me dis que peut-être t'es devenue débrouillarde justement parce que, enfin pas parce que t'avais envie d'être débrouillarde, mais justement parce que tu voyais que toute l'attention allait ailleurs et toi tu te disais bon ben j'ai pas le choix C'est ça. d'être débrouillarde. J'ai pas trop eu le choix, mais je m'en suis pas bien sortie dès le début. En fait, si t'es un enfant et qu'on te lâche, même dans ce qui est le niveau scolaire ou avec les amis et tout, bah, tu sais pas trop t'y faire, vu que tu cherches, du coup, l'amour ou la compassion des gens que t'as pas eu forcément de ta famille. Je dis pas que j'en ai pas du tout reçu, parce que vu que l'attention était plus portée vers mon frère, bah, j'étais vraiment rebelle. Peut-être que je me sentais pas aimée à ma juste valeur, et du coup, je prenais plein de problèmes juste pour l'attention, tu vois. Ok, ok. Et du coup c'est à partir de quel âge où tu t'es rendu compte que enfin pas que tu t'es rendu compte de ça, mais où ton enfance a commencé à devenir un problème sur le plan amoureux. Je pense que c'était au moment où mon père et ma mère, ils ont divorcé. Pendant très longtemps, en fait, si tu veux, ça fait pas si longtemps que je me suis ouverte à mon passé et à accepter et tout. Donc, c'est des choses qui, même encore aujourd'hui, j'ai pas tous les souvenirs de ce qui s'est passé à l'époque. Mais j'en ai parlé avec mes psys, avec mes amis et tout. Et on s'est rendu compte que c'était parce qu'il y a eu le divorce entre mon père et ma mère. Et que moi, je faisais trop référence à ma mère par rapport à mon père. Et du coup, il y a eu une énorme cassure. Et du coup, j'existais plus en tant que fille pour mon père. Il m'appelait par le prénom de ma mère. Ok. Ouais, ouais, c'est compliqué. Je pense que lui, il l'a très mal vécu. Et vu que j'étais très jeune, j'avais 8 ans, bah, ça a beaucoup impacté sur moi. Et du coup, tout ce qui était aller vers les hommes, même les amis, c'était compliqué. Vu que je savais pas trop qui j'étais, vu qu'on on me Ah, l'apprenait plus, tu vois. mais il t'appelait par le prénom de ta maman parce que tu lui ressemblais énormément ou parce que ta maman lui manquait énormément ou Probablement les deux, mais c'est vrai que je suis un peu le porte caché de ma mère. Et puis, il l'a très mal vécu parce que c'était le seul amour de mon père toute sa vie, je pense. Du coup, c'est ta maman qui a décidé de partir, c'est ça? Ouais. Ok. Et toi, t'as été en colère contre ta maman ou non? Non, parce que je voyais que le couple allait pas. Tu vois, ça faisait que de s'engueuler le soir, c'était violent, verbalement, physiquement. Après, quand t'es jeune comme ça, tu peux pas forcément comprendre, mais avec le temps, tu comprends que c'était la meilleure des décisions. Et puis, même si aujourd'hui, imaginons, je me mets à la place de ma mère dans la relation qu'elle a avec mon père, là, je serais partie aussi. Tu Ok. vois. Ouais. Ok, d'accord, je comprends. Et mais du coup, enfin toi, à partir de 8 ans, tu te retrouves dans une famille où, enfin, tu te retrouves avec son père et on t'appelle par le prénom de ta maman. Et du coup, ça, enfin, toute ton identité, elle se construit C'est à ça. travers ça. Mm. Et du coup, comment, en tant que fillette, tu combats?
ce... Je suis devenue un garçon manqué. Ok. Ouais. Vu que j'avais plus d'identité, vu que mon père, il m'appelait même pas par mon prénom, mais par le nom de ma mère, enfin, j'aurais pu être une autre personne féminine, mais j'ai choisi d'être mon frère, finalement. Parce que vu qu'il avait aucun énervement contre mon frère, bah, je voulais être mon frère, que potentiellement je puisse avoir un jour de... C'est qu'il avait de... Ok, il avait de l'énervement contre toi, du coup? Ah oui, oui, mais... Ah ok, moi je pensais que quand tu disais qu'il t'appelait par le prénom de ta maman, je pensais que c'était juste Ah, juste pour ah mais tu ressembles trop à ta maman, donc ah, vas-y je vais t'appeler par son d'accord. prénom. Mais non, Non, c'était c'est beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, on a un lien qui est complètement cassé parce que justement, il a jamais fait le pas de ça. C'était vraiment, il en voulait à ma mère. Et vu que je suis le portrait craché de ma mère, indirectement, il m'en voulait et il m'a tout mis dessus. Tu vois. ok. Ah oui. Et à 8 ans, enfin, Ouais. ton frère il vivait avec vous ou il vivait avec ta mère? Non, bah en fait, au début, c'était compliqué parce que pendant presque 4 mois, notre père, il a pas voulu qu'on voie notre mère. Parce que bien que c'est pas des bonnes circonstances, mais ma mère est partie avec un autre homme pour s'échapper du foyer familial. Et là aussi, je pense qu'il y aura des similitudes avec ma personne, c'est qu'en général, je faisais ça aussi. Pour partir d'une relation, je trouvais une autre relation. Ouais. C'est un peu ça le fil conducteur. Mais non, le frère était là. Mais encore une fois, lui, c'était une tête, comme un peu la petite étoile de la famille. Et puis moi, j'étais vraiment la rebelle, le canari, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, mais ça, enfin, j'ai l'impression que tu deviens rebelle justement. Enfin, tu sais, moi je me dis tout le temps c'est les parents au final, c'est à cause des parents tout ça. Enfin, on a tous, enfin moi aussi j'ai des parents ultra compliqués, Ouais, mais et tu vois ils sont toujours très étonnés de voir comment tu deviens comme on t'a élevé. Tu t'es le fruit c'est de ce ça. qu'on a fait de toi. Et du coup c'est fou que les parents, Mm. enfin continuent de de reprocher ça à une gamine de 8 ans, à une gamine qui grandit sur cette base-là, parce qu'à 8 ans, enfin, mentalement, tout est à faire, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est aussi, bien que je mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est peut-être aussi la génération. Tu vois, mon père, par exemple, il a 62, comparé à ma mère qui a 53. Donc même s'il y a que 9 ans d'écart, ça fait quand même une génération d'écart. Et mon père, il n'est pas toujours à se remettre en question ou à essayer de changer ou d'avancer ou de pardonner. Il est vraiment resté dans sa colère et ça ne bougera plus. Tu vois. ouais, Je pense qu'il comprendra bien. jusqu'à maintenant, bah, de toute façon, t'as plus de contact avec lui, mais ta maman, t'as des contacts avec elle? Ouais, alors j'ai des contacts avec les deux, vu que pour moi c'est impensable, même si on s'entend pas, c'est impensable que de le laisser solo. Bien qu'il y a mon frère, mais comme un peu le syndrome du sauveur. Ouais, Mais avec ma mère, oui, j'ai des contacts et on s'entend super bien. ok. Et du coup, ben, tout ça a fait que t'es retrouvé à reproduire le comportement de ta maman dans tes relations et à un peu enfin par rapport à ton père du coup tu cherchais enfin je sais pas comment expliquer mais tu cherchais de l'amour du coup dans tes relations Exact. beaucoup Ouais. et dans le même point dans le même plan tu t'enfuyais quand tu m'as dit que tu avais tendance à faire comme ta maman et à plutôt prendre une autre relation pour fuir l'ancienne. Du coup tu faisais comme ça et comment tu l'as vécu pendant une grande partie de ta vie? Comment est-ce qu'au départ même si c'était un problème, tu vois, parce que c'est pas forcément un problème. À quel moment pour toi ça a été handicapant et tu t'es dit non mais là il faut que j'aille voir une psy ou quoi que ce soit? Bah, déjà, j'ai vu une psy assez tôt par rapport au divorce, Ok. mais je pense que j'étais trop jeune pour comprendre que ça allait avoir un impact sur ma personnalité. Et puis avec le temps, j'ai grandi. Si tu veux, tout ce qui était les relations amoureuses, ça a commencé assez tard. C'était vers 16 ans, 17 ans. Mais ça a mal commencé. Et je pense que j'ai mis un mauvais pied directement dans ce qui est le monde de l'amour, mais c'est même pas de l'amour, tu vois. C'est juste, je cherchais de l'attention auprès des hommes parce que mon père m'en donnait pas. C'est un peu tiré par les cheveux, mais en général, c'est ça les daddy issues aussi, qu'on t'a pas donné assez d'amour et du coup, vers les hommes, tu recherches énormément, mais tu vas pas vers les bonnes personnes, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai l'impression enfin j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, je faisais à peu près la même chose. Mhm. Alors mon mari, c'est la première personne Mhm. que j'ai eue dans ma vie, mais bien sûr, j'ai eu des mini amourettes, tu vois, au lycée, enfin pas au lycée, mais au collège, des choses comme ça, c'est des mini ça dure un mois, tu Ouais, vois, ok. voilà.
Mais je sais que quand j'étais petite, du coup, j'avais un environnement familial qui était un peu violent. Après, bon, réglé, on a essayé de régler plein de choses, mais voilà. Mais j'étais dans un environnement familial assez violent. Et moi, je cherchais de l'amour à l'extérieur. C'est-à-dire, enfin, rien, je tombais amoureuse. Vraiment, on m'ouvrait la porte. Waouh! Parce que dans ma tête, j'étais persuadée que la seule chose qui allait me sortir de l'engrenage dans lequel j'étais chez moi, la seule chose qui allait m'aider à me sortir de ma maison et tout ça, c'était l'amour d'un autre homme. Même pas l'amour d'amis, même pas, enfin, je voulais juste une relation amoureuse et j'étais persuadée que c'est ça qui allait m'aider, je sais pas pourquoi d'ailleurs, à me sortir de tout ça. Et c'est fou, c'est que toutes les fois où j'ai cherché, j'ai jamais trouvé quelque chose après j'étais gamine, on était enfin comme tu dis, j'avais 16 ans Ouais. voilà, enfin voire 14 même. Donc voilà, donc il y a enfin bien sûr personne cet âge-là, il y a rien de véritablement concret en amour, mais mais ouais, enfin j'ai l'impression que j'ai passé une grande partie de ma vie à chercher ça de cette manière et que ça a été hyper toxique et c'est quand j'ai arrêté, quand je me suis posée en me disant là ça sert à rien, là enfin j'étais déjà en études sup et j'étais en mode t'es en études sup en fait, vie, Mais il oui. y a plus besoin de quoi que ce soit d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé du coup la bonne personne. Et ça fait euh, 8 ans. 8 ans? Ouais, et Trop mignon. tu vois ça a été super compliqué au début parce que j'avais toujours un comportement de gamine blessée ou quoi que ce soit et puis après avec le temps on grandit, on évolue. Je suis persuadée que pour lui aussi, il avait aussi ses choses à régler. Je pense que quand on arrive dans une relation, on a chacun des choses à régler. Mais toi, quand t'as commencé ta toute première relation, du coup, dont tu parles, ça a été, enfin, je sais pas si c'est trop intime pour toi, mais ça a été, enfin, quand tu dis que ça a mal commencé, c'est que ça a été violent, ça a été blessant. Enfin, forcément, c'est blessant les premiers amours, mais comment tu l'as vécu, toi, ton tout premier Alors, je sais pas si tu vas mettre un disclaimer ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Et je sais pas si toi aussi t'as des sujets qui pourraient être sensibles pour ta personne. Non. Mais vu que ça a commencé assez tard, vers 16, 17 ans, j'avais déjà des potes qui avaient des copains. Et puis même, j'étais dans un lycée en internat. Donc, c'est vite, les amourettes, elles sont vite faites entre les classes et les internats et tout. Et moi, j'intéressais personne. Et je comprenais pas trop pourquoi. Et un jour, il y a un gars qui vient, qui me DM, qui avait genre 10 ans de plus que moi, et qui me dit, j'arrive dans la région, viens, tu me fais visiter et tout. C'était sur c'était sur Facebook, sur Sur son Insta. Instagram, Ok. ouais. Et bah forcément, tout de suite, vu que j'étais en manque de ça et en recherche de ça, j'étais en mode, ok, il est pas trop mal, on va papoter et tout. Et genre une semaine après, c'est totalement bête de ma part et clairement inconscient d'avoir fait ça. Mais il est venu me chercher à mon travail de l'époque et T'avais quel âge? j'avais 16 ans, mais je travaillais dans mon village les week-ends Ok, d'accord. pour des sous, tu vois. Et j'avais menti à mon père en disant que j'allais chez une amie. Bah, en fait, c'était ce mec-là que je n'avais jamais vu qui est venu me chercher et qui m'a emmené chez lui. Sauf qu'on n'est pas bête. En soi, c'est un homme qui a 10 ans de plus que moi. Il m'avait déjà fait des avances. Moi, je connaissais rien à tout ça. Et du coup, j'ai euh, il y a deux écoles. Il y a les gens qui pourraient penser que ce soit ma faute ou les gens qui penseraient que c'est sa faute. Moi, je m'en fous. En soi, je suis clairement en paix avec ça. C'est juste, j'ai mal commencé dans l'amour à cause de ça. Et du coup, j'ai chopé une bouteille de vodka à mon père. Et je suis allée chez lui. Je me la suis tapée presque en entière toute seule. Ok. Avant qu'il arrive? Non, bah, on était là ensemble, on papotait, mais je m'enfilais des coups toute seule, tu vois. Et le seul moment que je me souviens, c'est que ça me réveille en plein milieu de la nuit parce qu'il était totalement en train de me lever, tu vois. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où ça a un peu tourné tout en négatif, ma vision de l'amour. Psychologiquement, je pense. Après, aujourd'hui, c'est ok, tu vois. Mais je pense que ça a tourné. J'étais sur un. Si le chemin de l'amour est là et que vraiment j'ai pris ce chemin-là, forcément, tu vas vers la négativité, tu vois. Et j'y suis retournée après avec ce mec, bien que j'étais consciente de ce qu'il m'avait fait. Et après, pour me sortir de ce mec, bah, j'avais trouvé un autre mec. Et les mêmes schémas répétitifs. Et puis encore pareil, j'ai trouvé un autre mec pour sortir du premier mec.
compliqué, mais enfin, moi, du coup, je serais plutôt dans la. Je sais plus, t'avais dit, il y a deux écoles. Moi, je serais plutôt dans l'école de c'est pas ta faute. Parce que enfin, c'est lui qui a 10 ans de plus que toi, c'est lui qui est majeur à ce moment-là. Bien sûr, en plus, c'était policier. Encore plus. Ouais, je sais. Mais tu vois, enfin, toi, t'as 16 ans, lui, du coup, il en a 26. À 26 ans, Oui, bien tu sûr. sais ce que tu fais. Alors qu'à 16 ans, souvent, tu fais des trucs, tu t'en rends pas compte, tu vois. Tu fais ce que t'as vu à la télé ou tu fais en fait, ce qui te passe par la tête, tu le fais. Surtout que toi, tu dis que c'était ta première relation. Donc, tu sais, c'est même pas comme si t'avais un peu de vécu sur ce sujet-là. En fait, t'es toute neuve sur le plan amoureux. Et du coup, bah, pour moi, c'est totalement lui qui est parti te chercher, qui a ensuite abusé de toi. Et enfin, je, je me permets enfin, de te demander de ne plus dire que t'es bête, parce que c'est pas de la bêtise, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a des disclaimers pour les enfants, que on dit oui, faut pas que les enfants soient trop sur les réseaux, faut surveiller ce qu'ils font sur les réseaux. C'est parce que s'il leur arrive un truc, c'est pas de leur faute. Tu vois, par exemple, un enfant qui sort de enfin, tu sais, je sais pas, qui sort de chez lui à 16 ans et qui va marcher, je sais pas, dans une rue où il a pas le droit d'aller à la base et qui se fait agresser. C'est pas de sa faute en soi. Tu vois, oui, peut-être que la rue était pas censée, enfin, il était pas censé se retrouver là, mais enfin, c'est quand même la personne qui a fait l'acte qui est fautive. C'est pas toi qui a vécu le truc et qui en plus est fautive de ça, tu vois. Et mais oui, du coup, après tous les schémas qui se répètent derrière, c'est parce que je suppose que, enfin, enfin, tu sais, c'est un peu comme quand t'es blessé. C'est trop bizarre, mais tu n'attires que les personnes qui sont capables de se rendre compte que t'es une âme blessée et qui vont prendre avantage de ça. Et du coup, tu te retrouves à chaque fois dans les mêmes schémas. Mais je suis vraiment désolée que Non, mais t'aies vécu c'est ça. ok. Et pendant très longtemps, je savais même pas ou je me le disais pas que c'était ça. Ça a Ouais. été un V et j'ai jamais mis la faute en 100% sur moi, mais j'étais consciente. J'ai pris l'alcool parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose et qu'il me fallait juste un peu de courage. Donc c'est pas du 50-50, c'est vraiment 90-10, tu vois. Mais j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais C'est parce évidemment, que c'est lui le méchant dans l'histoire. Mais c'est que t'as l'impression que t'étais très consciente parce que tu vois, moi je me dis quand t'es enfant, des fois t'as envie de faire des choses, c'est stupide, mais on sait que, enfin, en tant qu'enfant, tu sais que c'est pas la bonne solution, mais tu restes une enfant. T'as pas la présence d'esprit de te dire, enfin, tu sais, une enfant, tu lui mets de l'alcool, enfin, tu lui donnes de l'alcool une fois, bah, elle va se dire ah bah pourquoi pas, tu vois, mais ça veut pas dire que toutes les autres fois où elle a pris c'est de sa faute en soi. C'est plutôt bah c'est une enfant donc elle réfléchit pas trop à ce qu'elle est en train de faire et le fait de ne pas avoir réfléchi à ou d'avoir réfléchi je sais pas mais le fait de t'être dit oui j'ai envie de faire ça bah c'est pas pour rien je pense que en dessous d'un certain âge tu peux pas t'es automatiquement non consentant Bien tu vois sûr. quand bien même t'es une enfant et tu te dis ouais non mais si je veux mais il y a un certain âge où même si tu veux c'est pas si simple et t'es encore trop jeune pour prendre une véritable décision donc bah, moi, j'aurais tendance à dire peut-être au max, si tu veux, de la responsabilité, 99, 1, tu vois. Mais c'est que toi, t'as l'impression d'avoir été très, très, très consciente. Tu t'étais préparée, enfin, au-delà de l'alcool, t'étais préparée, tu savais que c'était ça que tu voulais toi aussi ou même pas. Alors, c'est pas forcément que je le voulais, Mhm. mais je pense effectivement que vu que je suis entrée tard, bien que il y a pas de tard ou tôt pour entrer dans le monde de l'amour, tu vois, mais moi déjà toutes mes copines elles étaient soit en couple, soit elles avaient déjà fait des trucs et tout, et moi j'avais déjà jamais embrassé une personne, même en primaire et tout, t'as des petits snacks et tout, non, tu vois. Ouais. J'étais consciente en fait qu'il allait se passer quelque chose parce que j'ai toujours été assez consciente sur ce qu'est l'homme, bien que c'est pas péjoratif, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais en soi, Mais il y a le des schémas. prédateur, tout ça, tu vois. Je savais qu'il allait se passer ça. Et c'était comme si, pas que j'avais pas le choix, mais pour mettre un pied dans ce monde-là, il fallait que je passe par là. Ok. Je sais pas trop. Si, je vois. Et, euh, et du coup, tout ça, du coup, enfin, les relations qui sont arrivées après et qui étaient dans le même schéma, comme tu dis. À partir de quand ça s'est, enfin, t'avais quel âge? C'était en avril dernier quand ça s'est arrêté. Et là, si c'est pas indiscret, t'as quel âge? 23 dans une semaine. Oh, ok, d'accord. Et ben, j'ai anniversaire en avance. Du coup, ouais, ça, de tes 16 ans à
23 ans à peu près. T'as vécu ce schéma-là sans arrêt, c'est-à-dire sans aucun moment où tu t'es dit, bon là, je me pose... J'arrive pas à être seule. Ok. Encore aujourd'hui, bien que je le vois d'un œil extérieur avec plus de recul et que c'est ok si j'ai envie de me remettre avec quelqu'un et tout, que ce sera dans un schéma beaucoup plus sain, j'ai jamais été célibataire. Ok. À partir du moment où il s'est passé ça, puis après j'ai trouvé un autre et encore un autre et même des amourettes. Et puis j'ai eu quand je suis arrivée sur Lyon, j'ai eu ma première période où mon premier copain il s'est séparé de moi et je ne pouvais pas rester seule. J'avais presque un mec par jour. Ok. Avec les réseaux, c'est tellement facile. Mais ouais, non, j'ai jamais été seule. Ok. Et t'as l'impression que ça, c'est un lien plutôt avec ton enfance du côté de ta mère ou ton enfance du côté de ton père? En soi, je pense que ça vient de mon père parce que inconsciemment, peut-être, je suis encore à la recherche de être satisfaisante pour un homme. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, je vais faire que de le répéter, mais aujourd'hui, c'est plus ça. J'ai fait un travail sur moi-même là-dessus et c'est ok ce qui s'est passé à l'époque, bien que je le souhaite à personne. Mais je pense que inconsciemment, mais en fait, j'ai pas envie d'être seule déjà. Ouais. Ça Non, m'intéresse mais pas. ouais, mais pourquoi pas? J'ai trop d'amour à donner. Je pense que être seule, ce serait comme un petit gâchis pour ma personne. Mais non, ça doit venir du fait que mon père m'en a pas donné assez et que du coup, j'essaie de voir si les hommes, je peux les satisfaire, tu vois. Ok. Et du coup, t'es passé par quoi pour te guérir un peu, pour être ok, pour te dire là, c'est ok. Il a fallu quoi Il a fallu beaucoup d'hommes négatifs, déjà. Je suis passée aussi par une tentative de suicide. Je suis aussi allée en hôpital psychiatrique pendant 5 mois. Et quand j'en suis sortie, euh, j'avais un tout nouveau mindset. C'était après le mois d'avril là ou Moi, c'était avant, c'était décembre dernier. Et malheureusement, quand je suis partie de cet hôpital, j'avais une nouvelle envie que d'être une nouvelle personne plus saine et dans les bons choix. Mais j'avais pas beaucoup d'entourage et la seule personne qui m'entourait, c'était un de mes ex avec qui il s'est passé plein de trucs aussi sur Lyon. C'était la première personne que j'ai rencontrée sur Lyon, le premier homme que j'ai rencontré sur Lyon. Et je me suis tout de suite très vite attachée à lui. Et du coup, vu que c'était la seule personne dans mon entourage, quand je suis sortie de l'hôpital, bah, c'est vers lui que je me suis tournée directement. Mais c'était pas, j'aurais dû aussi lui le faire partir, enfin, qu'il fasse partie de mon passé, tu vois. Ouais. Mais je suis retombée un peu là-dedans. En même temps, sinon, c'était soit te retrouver solo C'est ça. avec ça, et soit... Mm. enfin, je pense que se retrouver solo, c'est pas non plus la bonne solution. Non. Mais peut-être c'est utile quand même. Je donne des conseils que moi-même j'ai pas appliqués, tu vois. Mais en vrai, oui. Mais il y a des gens qui aiment être seuls. J'aime être seule par moi-même, mais j'aime être entourée. Et surtout, comme je disais, moi, vu que j'adore donner de l'amour, je vois pas pourquoi je resterais seule sans en donner, vu que j'en ai trop à donner, tu vois. Donc, il était là à ce moment-là, et du coup, je suis tombée un peu dans mes bas. Et puis là, en avril, c'est la dernière séparation avec cet homme-là. Ça a duré presque 5 ans avec cet homme-là, en on-off. Il se Ok. passait des dingueries. J'étais sa maîtresse pendant 2 ans, mais j'étais OK parce que je Ok. voulais absolument le garder. Ah, donc t'étais pas réellement ok, du coup. Ouais, non, pas tant. Qui est OK avec ça, tu vois. Non, non, et puis j'étais là la première, donc c'était aussi un peu un truc d'ego. Puis on s'est quittés, on a rencontré d'autres gens entre-temps, on s'est remis ensemble. Et en fait, ça a toujours été très facile parce que je pense que même lui aussi, il a eu des problèmes d'amour à donner, à recevoir. Et du coup, vu que au moment où on était seuls, on avait juste à s'envoyer un message et on se reconnectait, tu vois. C'était trop simple. Ouais. Mais c'était pas simple. Mais lui, il avait quel âge? Là, aujourd'hui, il a 26. Bah oui, ok, du coup, pas si... Enfin, là, pour le coup, c'est petite différence d'âge, mais peu, quoi. Oui, Genre, 3 ans. oui, Ça. c'est ça. Ok. Ouais, du coup, en 5 ans, vous avez eu le temps de grandir un peu ensemble. C'est ça. Mais je pensais, alors, il y a eu beaucoup de positifs dans cette relation par rapport à ce qu'il a pu m'apprendre, surtout au niveau de la gestion de la colère, de la méfiance à avoir dans les grandes villes, parce que moi, je venais de la campagne et je pensais vraiment que c'était le monde des bisounours absolument partout, tu vois. Et donc, il m'a appris des trucs et je le remercie pour ça, mais il a aussi vu, je pense, comme tu disais, la petite faille qu'il y avait en moi et il faisait que gratter en mode je sais que je peux l'avoir parce que elle a cette faille en elle, tu vois. Ouais. Ok. Et là, enfin, du coup, t'as dit que vous vous êtes séparés,
enfin, du coup, là, t'es dans un processus où tu te dis, bon, je suis ouverte à toute autre relation amoureuse. Ou est-ce que t'es plutôt dans le, comme tu disais, je me calme, enfin, je me pose pas me calme, mais plutôt, je vais mettre plus de critères. Je sais pas comment tu te dis je vais trouver quelqu'un parce que j'ai envie d'aimer, j'ai envie de donner de l'amour et ça, c'est ok. Mais du coup, comment le faire sans me blesser moi? Mm. Comment le faire de la manière la plus saine possible enfin, quels critères tu mets en place pour que ce soit pas... Bah, déjà, encore pendant la relation qu'on a eue, parce que là, par exemple, tu vois, on s'était mis ensemble en novembre. Surtout pas. On s'était mis ensemble en novembre Mhm. et du coup, on s'est quitté en avril. Et pendant cette période-là, j'étais déjà consciente du fait que c'était pas une bonne personne ma, pour ce que je recherchais dans le niveau amoureux. Mais vu que c'était quelque chose que je connaissais, bah, je retournais là-bas. Mais j'étais déjà consciente de ce que je voulais et ce que je voulais plus. Mais vu que c'était une personne qui avait compté et que je suis quand même très empathique, c'était compliqué de s'en détacher. Je suis sortie de cette relation. Déjà, j'ai pas eu le choix parce que c'est lui qui m'a quittée. Toujours, les, en général, c'est toujours eux qui me quittent. Ok. Alors que c'est eux qui me font du mal, tu vois. Je Ouais. trouve ça fou, mais bon, j'ai jamais compris. Et je suis sortie de la relation. J'ai, je peux pas être seule, mais j'étais ok avec le fait que de toute façon, moi, je veux aimer et je continuerai à chercher une personne qui mérite l'amour que j'ai à donner, tu vois. Donc j'ai rencontré une petite personne, genre un mois après, on avait fait un petit date, c'était sympa. Et là, actuellement, Mhm. j'ai un petit crush. Oh. Je sors de chez lui, justement. Ça doit être la 4e fois qu'on se voit, mais c'est hyper sain et je le ressens que c'est différent. Ouais. C'est pas du tout le type d'homme que je recherchais à l'époque, tu vois. Très bad boy, tatouage à balles, très rebelle, pas du tout. Bad boy. Ouais, de ouf. Totalement, tu vois. Même, tu sais, c'est taureau. Tu sors d'une relation d'avril, machin, et puis il faudrait que tu restes un peu solo avec toi-même. Mais en fait, ça m'intéresse pas. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Et tu sais, à la fin des fins, je me dis, ça c'est encore des conseils de réseaux sociaux, il y a une marche à suivre et c'est comme ça qu'on doit être. Il faut absolument être solo et prendre du temps pour soi et se reconnecter à soi. Mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Mhm. Il y a des gens qui arrivent à se reconnecter à eux-mêmes à travers l'amour qu'ils donnent à quelqu'un d'autre. Donc C'est ça, c'est tout exactement à fait ça. ok. Maintenant, je Ouais. pense que la question, c'est plutôt comment comment faire pour avoir quelqu'un qui te donne de l'amour tout en pouvant te reconnecter à toi-même, c'est-à-dire ne pas te perdre dans, comme tu disais tout à l'heure, courir après la personne ou la personne te fait du mal et tu te dis je reste quand même, Ouais. enfin, alors que toi-même tu sais pas pourquoi à la fin des fins, tu vois. J'ai réussi à m'ouvrir sur le fait que j'avais pas les bonnes intentions dès le début. Je remets pas toute la faute que sur les hommes parce que même moi, j'allais vers les hommes, mais c'était pas sur un but sain dès la base, tu vois. Ok, c'était Je quoi voulais le... juste qu'ils m'aiment. Ah, ok. Ok, Je voulais juste l'amour des hommes, je voulais juste que je sois importante pour eux, des trucs comme ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. Je peux pas être seule parce que du coup, j'ai trop d'amour à donner et que ma personnalité, c'est de donner en abondance aux personnes qui, pour moi, le méritent. Pas en excès, mais en abondance. Tu vois. Et c'est comme ça que j'aime ma personne. Parce que si je suis seule, bah, j'ai l'impression de perdre ce goût de personnalité. Alors que si je suis avec, par exemple, le crush qui est en ce moment dans ma vie, bah, je me sens bien parce que je peux être moi-même avec cette personne, lui donner ce que j'ai envie de donner. Et il me le rend bien. C'est trop bien. ok, et comment dire, t'es dans le même schéma pour l'amitié? Ou c'est un peu plus, ou peut-être t'es moins amitié, ou c'est juste un peu compliqué. Je suis moins amitié. Mais à l'époque, j'avais un peu le même schéma aussi. J'avais une amie, la première, bah, c'était ma meilleure amie pendant 3 ans sur Lyon. J'adorais cette personne. Oui, elle avait des vices, oui, elle avait des défauts, mais à ce moment-là, je le voyais pas non plus. Et je lui ai aussi beaucoup donné, juste pour que elle remarque la personne que je pourrais être, tu vois. Ouais, t'étais dans le sens, je prouve que je peux te soutenir, je Ouais, prouve que je peux être une bonne personne. c'est ça. Ouais. Mais j'ai vite compris. En fait, vu que je suis plus amour que amitié, l'amitié, à partir du moment où j'ai compris qu'elle, elle n'était pas dans un bon mindset envers ma personne,
Bah, la vie giclée très vite, tu vois. Ok. Ouais, du coup, en amitié, c'est moins compliqué Ouais. de juste se dire... Bah, mon gros problème, en vrai, c'est les hommes, tu vois. Ouais. L'amour que je donne aux hommes et qu'ils pourraient me rendre et tout. C'est que t'as quoi? C'est que t'as peur de te retrouver... Enfin, le fait que tu te rends compte que la personne, elle a fait quelque chose de mauvais. Mais tu restes quand même, jusqu'à ce que, limite, bah, c'est la personne qui se sépare de toi. C'est que t'as peur de te retrouver seule, ou c'est que tu sais au fond de toi que quand même tu l'aimes la personne malgré ce qu'elle t'a fait. En général, oui, j'aime la personne parce que j'ai vu en elle quelque chose pour moi m'a attirée et si je suis attirée par cette personne, c'est que enfin, je me considère comme quelqu'un d'assez le mot pur, c'est pas le bon mot, mais tu vois, genre j'ai une pleine conscience de ce que j'ai envie ou pas chez une personne. Et en général, les heures avec qui j'étais, je voyais du potentiel dans cette personne et je m'accrochais au potentiel que je voyais dans cette personne. Tu vois. Mais répète la question. C'est Attends, j'ai oublié. C'est Ah, pourquoi je reste avec eux, en gros, ouais, s'ils font du voilà, mal, voilà, quoi. exactement. Parce que j'ai peur que personne ne sache à quel point je peux être une bonne personne, tu vois. Ok. Je pense que c'est ça. Ok, donc au final, c'est même pas, enfin, c'est de l'amour, mais plutôt par rapport à toi. Enfin, dans le sens, j'ai besoin que les gens voient que je suis capable d'aimer, que je suis capable d'être une bonne, euh, une bonne personne sur le plan amoureux. Et moi, non, mais je veux parce que je t'aime toi en particulier, tu vois. C'est vrai. Au début, ça devait être ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le même schéma, mais c'est toujours ma peur la plus profonde. Je pense que je rencontre des nouvelles personnes et qui, elles peuvent me juger très rapidement parce qu'elles connaissent pas ma personnalité. Et ça pourrait me toucher profondément parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible et empathique pour que tu ne voyes pas ça chez moi. Et ça me rend triste. Ok. Est-ce qu'il y a pas un truc aussi à l'extérieur, en dehors des relations, où potentiellement t'as peur de ce que les gens ne puissent ne pas t'aimer, en dehors de l'amour, mais juste t'as appris que quelqu'un t'aimait pas pour une raison X ou Y, juste par exemple tu vas au travail, il y a quelqu'un qui t'aime pas, tu sais pas pourquoi. Est-ce que t'as ce truc de en vrai je vais tout faire pour que la personne m'apprécie parce que je veux prouver que je suis une bonne personne, ou est-ce que dans ce cadre-là t'es plus Non, qui m'aime justement, même et ouais, c'est ça. Je suis assez paradoxale là-dessus, c'est que j'adore faire première bonne impression. Mhm. Parce que je suppose que c'est ma personne directe, tu vois. C'est pas que je joue un rôle, c'est que je suis comme ça de base. Ouais. Mais en soi, tu m'aimes pas, je m'en fous. C'est un peu ça. Ok, ok. Du coup, ouais, le problème, c'est vraiment les relations, Mm, mm. l'amour. Ok, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais Oui, non, mais je comprends. c'est spécial. Mais ok. Et du coup, toi, comment dire, t'as parlé tout à l'heure un peu de spiritualité. Est-ce que t'as couplé, enfin, tu couples tout ça. Tu disais tout à l'heure que tu croyais en quelque chose de plus grand. Est-ce que ta relation à l'amour et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à l'amour, tu arrives à le mettre en lien avec le spirituel? Est-ce qu'il y a aussi un peu de... Quand tu disais, je veux pas laisser la personne toute seule, parce que je sais que potentiellement, bah, ton père, par exemple, tu dis, ah, mais en vrai, il y a peut-être un lien, du coup. Parce que du coup, tout à l'heure, tu disais que, ouais, ton père, malgré ce qu'il a pu te faire à certains moments de ta vie, tu voulais pas le laisser seul, parce que quand même, tu voulais qu'il soit pas seul, en vrai, qu'il soit pas, malgré ses erreurs, tu voulais qu'il soit entouré, même si c'était de toi, tu vois, mais entouré. Euh, tu penses qu'il n'y a pas un lien, enfin, est-ce que c'est pas ça aussi que tu reproduis dans tes relations amoureuses? C'est, bah, la personne, elle a pas été bonne avec moi, mais quand même, je veux pas qu'elle se sente seule, je veux pas qu'elle ait mal. Je pense, ouais. C'est vrai que maintenant qu'on le verbalise, c'est plus simple à, à mettre en image. Mhm. Mais ouais, je pense que j'ai pas envie de faire ressentir à quelqu'un quelque chose que je j'ai pas envie de ressentir. Ouais, c'est parce que toi, tu l'as vécu Ouais. avant et tu te dis, je veux pas le refaire. Bah, vu que ça m'a impacté sur plein de choses à l'époque, j'ai pas envie que la personne, bien qu'elle ait 50 ou 12 ans, que ça puisse avoir un impact sur sur sa vie quotidienne, tu vois. Donc, effectivement, même si les gens, après, le mériter, ne pas le mériter, c'est une deuxième des choses, mais pour moi, je trouve qu'elle mérite pas forcément ma compassion ou mon empathie sur le moment ou par rapport à des choses qu'elle a faites.
il y a pas moyen que je la laisse seule. Pour moi, c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à ma grande sœur. Parce que du coup, comme je t'ai dit, on a vécu dans une famille un peu compliquée. Ouais. Et moi, j'étais plutôt très éloignée de tout ça, tu vois. Je me mettais dans mon coin, je m'enfermais dans la chambre, je sais plus. Et du coup, maintenant, je suis très détachée de... J'ai aucune attache, c'est horrible de dire ça, mais Non, non, je mais c'est... n'ai aucune réelle attache pour certaines personnes qui devraient être importantes, tu vois. Elles sont importantes, mais voilà. Enfin, à un certain point, et au bout d'un moment, voilà. Et moi, j'ai plutôt ma grande sœur qui, elle, dans tout le contraire, elle a, je pense, vécu un pire que moi, pour le coup. Ouais. Mais vu que c'était la grande, elle était très rebelle. Pendant un moment, elle était très rebelle, donc mine de rien, elle ramassait beaucoup plus. Elle avait des remarques du style t'es une fille facile, t'es voilà, tu vois, ou je sais pas, enfin, des insultes à divers degrés. Et aujourd'hui, elle est vraiment dans ce truc de, elle est très proche de, elle est devenue très spirituelle. Et du coup, elle est dans ce truc de non, mais en fait, je veux pas qu'il soit seul. Je veux pas, malgré tout ce qu'ils ont vécu, je veux quand même, enfin, je sais pas, je veux quand même être là. Et il y a, enfin, on en a discuté, elle m'a dit qu'il y a une partie d'elle aussi qui se dit que peut-être elle a encore envie de les rendre fiers, malgré tout, tu vois. Parce que justement, je pense qu'elle a reçu plus de remarques, on l'a plus rabaissée. Donc elle se dit, enfin, il y a une partie d'elle qui a envie d'être là, même si plus personne n'a envie d'être près d'eux, quelque part. Elle, elle a envie d'être là, en se disant, peut-être qu'ils vont un peu plus m'aimer. Et en plus, elle essaye vraiment de comprendre. Ah oui, ben ma mère, elle a mal. Enfin, mon père, il a mal. J'ai pas envie de les laisser seuls et tout ça. Là où, par exemple, les autres de la fratrie sont plus, voilà, c'est fait. Chacun a fait ses choix et eux, ils ont fait le leur et voilà, tu vois. Toi, j'ai l'impression que t'es un peu dans ce sens-là. Pareil, j'ai discuté. J'ai une amie avec qui j'avais pu discuter de ça il y a très longtemps où elle a eu des parents euh, incestueux et euh, et pour autant c'était de tous les frères et sœurs c'était la seule qui est restée au chevet de son père pour le coup jusqu'à la fin de sa vie. Et moi je me suis toujours dit mais où vous trouvez la force parce que moi je suis plutôt dans le sens bah, tu m'as fait ça ça s'arrête là tu Ciao. vois. Mais toi vous êtes plutôt non mais la personne enfin tu sais toujours avoir de la compassion et voir se mettre à la place de la personne et se dire bon elle a fait de mauvaises choses mais quand même aujourd'hui c'est différent ou j'ai envie d'être là pour elle j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Je sais pas si c'est une question de personnalité ou de parce que on a vécu des choses difficiles. Mais après, tu vois, si tu compares toi ou ta sœur, vous êtes quand même dans le même cocon, mais vous êtes deux personnalités différentes par Ouais. rapport à ça, tu vois. Quand on arrive sur le plan de la spiritualité, on, on apprend beaucoup le pardon, le ok, la paix avec le passé parce que tout ce qui est la haine et les remords, les regrets, ça te bouffe et en fait, ça, tu peux pas évoluer si Mm. t'as encore ça. Ça peut être aussi parce que justement, on essaye de trouver cette paix intérieure que de pardonner et que d'avancer. Ça peut être aussi la part de, on a été beaucoup trop blessés pour en fait réussir à s'échapper de ça, tu vois. Mm. Mais sur le plan de la spiritualité, je dirais que c'est plus accepté. Ok, c'est plus moi j'ai plutôt tendance à me dire quand tu restes à côté des personnes qui t'ont fait du mal bah tu continues d'être broyé par cette douleur tous les jours parce qu'il y a de l'injustice où tu te dis cette personne elle m'a fait ça mais moi aujourd'hui je suis encore là et même si je suis encore là des fois elle fait encore des trucs elle fait encore des moves chelous tu vois. Alors que quand, enfin, dans ta tête, t'as pardonné, tu leur as dit, voilà, c'est pardonné, mais juste chacun dans son coin. Et si tu finis seul, ben, c'est pas mon goût, c'est pas ma faute au Ouais, final. Et ben, c'est pas ma faute au final, tu vois. J'ai la sensation que t'arrives plus à reprendre ta vie, à être toi-même, à remettre tes idées en place quand tu évolues loin de cette personne, plutôt que quand tu évolues proche.
Et pourtant, tu vois, par exemple, bah, pour le coup, ma grande sœur, quand on en a discuté, elle m'a plutôt dit bah, que elle, ça lui faisait trop mal d'être loin et qu'elle arrive pas du tout à évoluer quand elle est loin, elle arrive mieux à évoluer quand elle est à côté. Mhm. Toi, c'est plutôt... Non, alors, je suis partie du coup de chez mes parents quand j'avais 15 ans. Je suis partie à l'internat et après j'étais 3 ans à l'internat et dès mes 18 ans, je suis partie à Lyon. Donc en soi, j'ai quitté radicalement vite le cocon familial, tu vois. Ok. Parce que c'était mieux pour moi. Mais à l'heure actuelle, si j'essaie de pas trop y penser parce que je pense que c'est quelque chose qui me fait vraiment du mal à l'intérieur de moi, mais mon père, je pourrais pas le laisser mourir seul parce que ça me ferait énormément de peine parce que c'est un schéma qui lui aussi répète comme mon grand-père et comme le machin. Enfin, j'ai vu tout ça et en Ok. fait, j'ai pas envie de l'amener dans cette fatalité-là, tu vois. Je me dis que si je peux essayer de faire en sorte qu'il vive ou meure d'une meilleure façon, peut-être c'est encore le syndrome du sauveur, tu vois. Mais c'est plus ok. Mais en soi, non, je suis pas proche de lui. S'il a des problèmes, je serai là. Bien que mon frère soit proche de lui et moi beaucoup moins, s'il a des problèmes, c'est moi qui viens, pas mon frère. Et je trouve ça déjà super triste. Et donc, je me dis que j'ai pas envie qu'il se sente déjà trop délaissé. Eh bien, en plus, mon père, il est vachement seul. Pas beaucoup d'amis, il a plus retrouvé l'amour depuis. Enfin, j'ai pas envie. En fait, je me dis que s'il y a moyen que j'apaise un peu les douleurs des gens, bah autant le faire. Je suis pas dans l'égoïsme à me dire non, il a fait en sorte que j'ai eu plein de traumas ou une personnalité différente à cause de lui. Mhm. Je suis pas dans la Le revanche. ressentiment. Ouais. Ok. Et du coup, dans tes relations amoureuses après ça, euh, parmi toutes les personnes que tu trouvais, est-ce qu'à chaque fois, c'était des personnes qui avaient vécu des choses assez compliquées dans leur vie? Et que du coup, il y a une part de toi aussi qui se disait, je veux pas les laisser solo avec ce qu'ils ont vécu et tout ça, je veux être là. Ou est-ce que c'est juste enfin, des gens, comment dire, qui ont rien vécu de spécifique, mais où toi, t'avais besoin d'être là? Non, totalement. En général, ils avaient des problèmes. Je suis en mode, je vais te sauver. Mais toi, tu vois, de l'énergie pour toi, à toi, tu l'as, enfin, toute l'énergie que tu mets à sauver quelqu'un, est-ce que tu la mets aussi à te sauver, à te soutenir, Pas du tout. toi? Non, avant, non. Aujourd'hui, beaucoup plus. Ouais. Mais avant, j'étais plus en mode... Bah, en fait, ma personne, parce que j'ai toujours eu une façon étrange de penser à la vie. Enfin, genre, moi, j'ai pas voulu vivre. On m'a imposé, tu vois, machin, enfin, ce genre de schéma et que je sais pas ce que je fous là en soi, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis dit que ma personne n'était pas importante et que mon rôle, c'était que de peut-être aider les gens à se sentir bien. Et du coup, je faisais en sorte que les personnes que je rencontrais qui avaient des traumas, ou un peu le même schéma aussi que eux, ils étaient loin de leur famille, ou qu'ils étaient un peu brisés par des tromperies, ou du manque de confiance, ou du manque de famille. Peut-être je me retrouvais un peu, et du coup, j'avais envie de leur donner cette empathie et cette confiance en mode, t'es pas seul. Ouais. Ouais, Ouais, je vois, et t'es pas seule, genre, moi aussi, on est là, tous ensemble. c'est ça. Ok. Et ils sont pas tous ouverts en mode, ah oui, merci. Ils sont en mode, ah, c'est vrai, bah, je vais Il y en a qui agissent, je pense qu'il y en a beaucoup qui agissent comme si ça leur était dû. Non. Mhm. Je comprends pas, là. Je comprends pas non plus. Tu reçois de l'aide de quelqu'un et tu te dis ouais, c'est ok, Non? c'est ok. Puis après, quand c'est fini, quand je suis guérie, je me barre. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Mais quand t'es sortie de l'hôpital, tu t'as pas retrouvé un peu foi en la vie ou tu n'as pas trouvé de sens Non. à pourquoi tu étais là. Encore aujourd'hui, je vais à l'armée parce que je pense que c'est vraiment ma dernière chance. C'est une autre société, c'est un autre point de vue du monde. Je me retrouve pas dans ce monde-là, donc je me dis que je teste un autre monde, tu vois. Ouais. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, c'est pas pour moi que je suis restée ici, c'est pour ma mère. Ah oui. Parce que du coup, encore une fois, j'ai pas envie qu'elle ressente l'énorme tristesse que c'est que de perdre un enfant. Du coup, tu fais rien pour toi. Non. Parce que en vrai, c'est à 2000% louable ce que tu fais. Mais pour la petite, tu sais, la petite de 8 ans dont tu parlais tout à l'heure, enfin, du coup, en fait, à 8 ans, on t'a donné un autre prénom, on t'a fait vivre une toute autre vie.
Et aujourd'hui, enfin, comme tu disais aussi, tu ne vis plus ta vie. Tu vis à travers, enfin, tu sais, euh, avoir des idées noires et aller jusqu'à essayer. Je trouve que c'est fort et j'avoue que ça m'est déjà passé par la tête. Je n'ai jamais, je suis jamais allée jusqu'à essayer, mais ça m'est déjà passé par la tête, tu vois. Et Et tu vois, par exemple, il y avait des gens autour de moi qui me disaient non mais pense à moi, qu'est-ce que je vais devenir non mais je vais être triste, tout le reste de ma vie est foutu et tout ça. Et en vrai, à quel moment tu penses à toi? Parce que déjà, si t'as une douleur au point de te dire j'arrête, bah c'est déjà que c'est fort de toi. Toi, tu vois, de te dire en plus non mais je vais rester pour elle, pour pas trop lui faire de mal à elle. Ouais, mais toi, dans quelles conditions tu restes Enfin, après, je t'en sais Non, pas, non, c'est mais pas ça, mais tu évidemment, vois. mais je comprends, et même encore aujourd'hui, je suis plus ok là-dessus, parce que, encore aujourd'hui, tout ce qui est la vie et tout, ça m'intéresse pas tant. Je la vis pleinement, tu vois, avec le nouveau crush, je mange ce que je veux, j'ai du sport, j'ai un nouvel objectif, donc en soi, j'avance. Mais peut-être c'est parce que quand j'avais 8 ans, on m'a enlevé ma personnalité. Et que du coup, encore aujourd'hui, ou peut-être même toute la vie, je vais encore la chercher, tu vois, en mode, bah du coup, je suis qui? Je vais où? Je fais quoi? Ouais. Mais l'intérieur de moi, c'est vraiment l'empathie totale. Je pense que c'est ça aussi que j'aime à travers ma personne, c'est que justement, je donne beaucoup. C'est tout ce que je sais faire, en fait. Mais c'est énorme. Je trouve ça ouf de réussir à donner autant quand on n'a pas reçu. Tu reçois de nulle part ou très peu, mais c'est comme une jarre sans fond, tu vois, t'arrives toujours à donner, alors qu'il y a rien pour compenser ce que tu donnes. Après, bien sûr, tu vois, c'est pas du donnant-donnant, mais je trouve ça ouf d'où tu sors la force de continuer Moi, je sais à pas. donner. Même moi, je sais pas. Peut-être que quelque part c'est aussi ta force. Enfin, peut-être que ça, enfin, c'est tellement dommage que ça se dirige vers les mauvaises personnes. Ouais. Parce que je me dis, le jour où tu vas trouver la personne, ça va être incroyable. Tu vois, de juste donner, 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 donner. Mm. Et que la personne, elle soit réceptive à ça et qu'elle prenne en compte et qu'elle te donne aussi en retour. Je me dis, tu te rends même pas compte comment tu vas briller. Enfin, tu sais, tu vas, Je sais pas. J'ai aussi, je pense, ce truc de tout le monde mérite la bonne personne. Et je pense que de se fermer aux portes de l'amour, c'est là où à ce moment-là, tu pourras pas la trouver, tu vois. Bien que ce sera pas maintenant, peut-être dans 10 ans, peut-être quand tu auras 60 ans, tu vas trouver la bonne personne, mais à un moment donné, je suis persuadée qu'on va la trouver. Ou si, même si c'est pas ton match parfait, il y aura forcément une personne qui va sortir du lot, tu vois. je suis sûre, comme tu dis, je suis sûre que tout le monde dans sa vie, même si la personne finit seule dans sa vie, tout le monde a un grand amour. Ouais. Quand bien même ça s'est mal passé de A à Mmh, Z, tout le monde a un grand amour. c'est ça. Et je pense que je m'en voudrais que de pas vivre les choses à fond. C'est pour ça que, bah, regarde, le crush avec qui je suis là, ça fait genre 3 fois qu'on se voit. Il a déjà eu un cadeau de ma part. Hier, on a fait un méga Uber Eats. Enfin, c'est comme ça. Moi, c'est des petites attentions, tu vois. Mais pas parce que j'attends en retour, c'est parce que vraiment, c'est ça ma personne. Ouais. Et toi, ton langage de l'amour, du coup, c'est quoi? C'est acheter, c'est Ouais, passer du temps, ouais. c'est... C'est tout dans le regard aussi. Quand je regarde la personne que j'adore ou qu'il y a un truc, bah souvent ils me le disent en mode, mais il y a un truc dans tes yeux et je fais bah potentiellement juste l'amour à l'infini que je veux te porter, tu vois. Ouais. J'aime juste moi ce que j'aime c'est que la personne en face de moi, elle se sente aimée. Ok. Ouais, c'est vraiment juste... t'as pensé à... T'as envie d'être mère? Ah ouais? Parce que je me dis, du coup, enfin, du coup, tu vois, si tu veux quelqu'un... Bon, après, Désolée. Tu vois, si tu veux quelqu'un à qui justement tu peux donner de l'amour. Après, bien sûr, on met pas un enfant au monde juste pour ça, tu vois. Oui, Mais je me dis que t'as vraiment dans ta manière de parler, je me dis que tu ferais une super mère, quoi. pas tant, je Pas tant? pense. J'ai pas l'instinct maternel Ok. et tout ce qui est les enfants et tout ça m'insupporte un peu. Mais tu sais, quand c'est pas ton enfant, je crois qu'il y a pas grand monde qui... C'est Enfin, il y vrai, a des gens ouais, qui c'est ce aiment, qu'on me mais dit, ouais. Mais après il y a aussi tout ce qui est la grossesse, l'accouchement, machin, ça fait flipper de ouf. J'ai aussi toujours eu, bien que je porte de l'amour à tout le monde, mais j'ai toujours eu de la préférence pour les animaux que pour les humains. Tu vois? Et après, oui, je suis encore jeune, tout le monde dit, tu verras plus tard, peut-être que t'en voudras, machin et tout. Oui, d'accord, peut-être. Mais c'est pas, je me suis pas dit, j'ai envie d'être mère justement pour que cet amour puisse être échangé de manière infinie.
Parce que c'est pas parce que c'est mon enfant et que je suis sa mère que l'amour va être infini, en fait. Ouais, t'as raison. Ok. Donc, je Et prendrais un chat. bah, un chat, pour le coup, l'amour est tel quel Oui, c'est vrai, mais et j'aime bien. il y a personne, enfin, on se doit rien, Ouais, littéralement. c'est ça. Mais, ok. Tout à l'heure, tu disais un truc assez intéressant. J'ai voulu attendre avant de rebondir dessus, mais t'as dit, qu'avec ton nouveau copain, par exemple, tu peux manger ce que tu veux. Mm. Est-ce que ça signifie qu'avant, t'avais un rapport plus compliqué à la nourriture? Tu pouvais pas spécialement manger ce que tu veux? J'ai un rapport compliqué avec mon corps en général. C'est pour Ok. ça que j'ai beaucoup de tatouages aussi. Ça le cache en quelque sorte. Bien qu'aujourd'hui, pour moi, ce sont mes bijoux et je les adore et ça fait de moi, j'aime mon corps grâce à eux. Mhm. Mais ça vient de très loin aussi. Mon père qui disait t'habilles pas trop court, on dirait une pute. Mange pas ça, tu vas avoir un gros cul. Désolée pour les gros mots. Non, mais... Mais ouais, ça vient de là. Et bah, tu sais, vu que le schéma répétitif de mon père, je le cherchais chez les autres hommes, en fait, ça fait très longtemps que tous les hommes avec qui je suis, ils veulent pas que je montre rien qu'une épaule. Ou alors, Ah ouais? je mange et ils disent ah, mais tu manges beaucoup, alors que c'est vraiment juste le deuxième gâteau que je mange et je pourrais clairement manger le paquet, tu vois. Ouais. J'adore manger et j'ai aucun problème avec ça, mais petit à petit, ouais, avec ce que les gens ont pu me dire, ça m'a mis sur la réserve. Tu sais, c'est même pas comme si t'étais en surpoids. Ah non? Enfin, tu sais, du coup, enfin, je sais pas si à un moment de ta vie t'as expérimenté le surpoids, mais je trouve ça vraiment spécial que les gens puissent te faire des remarques alors que Bah, parce que tout, c'est enfin, pas les dans les bonnes faits, personnes ou tout va alors bien. que elles-mêmes, elles sont pas à l'aise avec leur corps, tu vois. Ouais. Souvent, c'était ça. Par exemple, j'ai eu les deux extrêmes. Mon dernier ex, c'était vraiment le skinny boy avec plein de tatouages, très fin, très machin. Et celui d'avant, c'était vraiment le gars très musclé, vraiment qui était hyper sur son corps et tout. Ouais. Et je pense que j'ai pas choisi les bonnes personnes pour moi-même apprécier mon corps vu que ces personnes-là, elles appréciaient pas le leur, tu vois. Et là, avec la petite personne que je côtoie, ouais, bah, on peut manger tout le temps et c'est pas grave, c'est normal. Mais c'est trop mignon comment tu l'appelles, ma petite personne. C'est trop chou. Non, ça fait que 3 fois je la vois, tu vois. Ouais, mais tu sais, c'est mignon. Je me dis, en général, je sais pas, tu dis, ah ouais, la personne que je côtoie, mais toi, c'est, oh, la petite personne, tu vois, il y a ça se voit qu'il y a de l'amour, ça se voit qu'il y a de l'affection, de l'amour et tout, et ça, c'est beau. C'est drôle ce qui se passe en ce moment parce que et même bah là, tu vois, avant de venir ici, j'ai passé la nuit chez lui hier et c'était sympa. J'ai vraiment l'impression, bien que ça reste les débuts, que je reste un cœur d'artichaut, faut pas que je m'embâche, je serai fleur bleue, machin, mais c'est beaucoup mon miroir sur beaucoup de choses qu'on a vécues, que ce soit du passé ou du ressenti qu'on peut avoir, des émotions, de l'empathie et tout. C'est un beau miroir, je trouve. Et c'est pour ça que je pense qu'on est à l'aise ensemble. Et, je pense que c'est pour ça que mes yeux pétillent beaucoup en ce moment. Mais trop bien, mais du coup, tu vas souvent revenir, sur Lyon, tu penses, Ouais. pour voir la personne. Bah là, déjà, jusqu'à septembre, j'ai rien de prévu à part pour m'entraîner à fond pour rentrer à l'armée. Et lui, il est autodidacte, donc en soi, il pourrait même bouger si je bouge à l'armée, parce que du coup, j'irai dans le sud-ouest. C'est quelque chose qui... Les portes sont ouvertes, tu vois. Ok, cool. Et t'as l'impression, est-ce que t'as la sensation, il y a un mariage? Ouais, je pense. Je sais pas, c'est le problème de choisir des jours où il fait beau Ouais, clairement. pour faire des podcasts. Mais c'est pour toi, ça, on parle d'amour et comme par hasard. Peut-être, ouais. Est-ce que t'as la sensation que avec tes autres relations, il y a eu un début idyllique comme ça? Ou est-ce que là, t'as l'impression que là, il y a vraiment quelque chose qui est différent? Alors, à chaque fois, quand j'étais avec les personnes, oui, le début, c'était, on va dire, idyllique, Mhm. mais pas pour les mêmes raisons. C'est que les personnes avec qui j'étais à l'époque, beaucoup, je les idolâtrais. Tu vois, par exemple, mon ex c'est vraiment le fuckboy de base, tu vois, Ouais, tatouage, la générationnel. guitare, le machin, ouais, Ouais. vraiment. Et l'autre ex que j'avais avant, c'était vraiment le gars avec beaucoup de muscles, très sain dans sa vie, et machin. Donc oui, au début, je les idéalisais un petit peu, mais c'était vraiment partir sur de mauvaises bases dès le début. Et là, avec lui, c'est vraiment très simple. Rien que, tu vois, déjà à la base, je veux partir à l'armée en septembre. Pour moi, c'est que j'allais rentrer à l'armée sans aucune attache nulle part. Parce que ma famille, c'est encore différent, mais
Je voulais pas de mec. Même mes amis, ils sont au courant, mais il y aura moins de communication et tout, enfin, c'est ok. Et là, c'est peut-être pas sûr, tu vois. Mais même lui, il disait la même chose. Lui, il a un meilleur ami qui est pas si loin et il s'appelle vraiment tous les jours. Et hier, on a eu une bonne discussion philosophique avec cette petite personne. C'est que on disait, à la base, on n'était pas du tout pour avoir quelque chose. On voulait juste connaître de nouvelles âmes, rencontrer des gens. Et en fait, là, il y a son meilleur ami, il a dit, s'il se passe un truc, est-ce que tu serais d'accord? Et il a dit, bah, je pense, ouais. Donc en fait, on se laisse aller à ce qui pourrait être de positif, tu vois. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est comme ça une relation quand elle commence pour de vrai. C'est que tu cherches pas forcément. Mm. Et un jour, paf, tu tombes sur quelqu'un et toi t'as prévu d'autres choses. À la base, tu voulais te barrer, C'est tu ça. pensais pas, mais tu tombes sur la personne et peut-être, je l'espère pour toi, ce sera la personne, tu vois. J'espère. Et en même temps, ça me fait flipper parce que je suis capable de faire des dingueries pour l'amour. Enfin, à l'époque, j'ai fait des dingueries juste pour rester avec la personne, tu vois, qui allait dans ma vie. Comme, t'as quoi par exemple? Ben, par exemple, j'ai volé dans mes jobs pour avoir, enfin, j'ai volé des sous pour pouvoir m'acheter du cannabis parce que c'était le lien qu'on avait avec mon ex. Ok. C'était ça, en fait, qui faisait qu'on se rapprochait. C'est que juste on fumait tout le temps ensemble. C'est juste ça qu'on faisait. Et pour garder ce petit truc, bah, j'ai volé dans des caisses et tout. J'ai aussi, disclaimer, j'ai fait de la prostitution justement pour avoir des sous, pour pouvoir acheter des cadeaux hors de prix que un ex voulait, que je voulais absolument lui offrir, mais que j'avais pas les moyens de lui offrir, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain. Et si c'est pas indiscret, lui, en retour, il t'a offert Pas un du truc. tout, non, non, mais Ok. ça, tu laisses tomber, ça. C'est moi, je suis dans le mur, et eux, ils sont en mode, ok, donne-moi, donne-moi. Mais là, ça me fait flipper parce que l'armée, c'était vraiment, comme je t'ai dit, genre, mon plan B, mais aussi un peu ma dernière chance. Je sais que je veux y aller. Je sais que ça va être dur, parce qu'en plus, je vise un truc assez haut, je vise les parachutistes. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et j'avais vraiment la tête à rester que là-dedans. Et là, du coup, il y a ce petit mec qui arrive. J'irai à l'armée, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trop peur que l'amour prenne le dessus et que du coup, je quitte l'armée juste pour rester avec cette personne, tu vois. Hmm. Donc, il faut que je bosse encore sur moi là-dessus. Ouais. Ouais. C'est quand déjà l'armée, t'as dit? Septembre. 20 ans. Ah ouais, il reste peu de temps pour Mm. bosser sur ça. Mais je sais pas, tu vois pourquoi les parachutes? J'ai besoin de... Cette sensation. Ouais, ouais. J'ai comme les manèges, comme... Mon rêve absolu, ce serait de faire un saut élastique. C'est de juste se laisser tomber comme ça. On est dans la même C'est team. vrai. Donc, ouais, les parachutes, c'est vraiment comme un standing aussi, tu vois. Ouais. Je veux pas commencer trop bas parce que je sais que j'ai des valeurs et le potentiel d'un bon soldat, surtout au niveau mental. Donc, je peux viser haut. Et les parachutistes, ça a l'air juste trop bien déjà, tu vois. Mais ouais. Mais tu vois, je me dis que peut-être, avec un peu de chance, en septembre, tu vas commencer malgré tout. Tu vas commencer ta formation. Et après un ou deux sauts en parachute, tu vas te dire, mais en fait, je l'aime, mais ça, j'aime trop faire. Ouais. Donc, je vais me mettre à 2000% dessus et je vais trouver le temps aussi de l'aimer à 2000% comme j'en ai besoin. Mais tu sais, comme ça, t'as aussi quelque chose qui te sort les idées, Bien qui sûr. te fait du bien. Je pense que c'est important aussi parce que si tu veux, moi, j'ai jamais eu de passion. Je sais pas ce qui m'anime, je sais pas, il y a pas quelque chose que je fais régulièrement pour justement me sortir la tête de l'eau, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais eu de relation à distance, donc ça fait flipper aussi. Lui en a déjà eu, donc il a l'air d'être moins Plus flippé par rodé. ça, ouais. Mais je sais pas comment je pourrais faire parce que même bien que si le parachute ça me plaît énormément et que ça soit ma vocation et que j'adore ça, le fait d'être militaire, tu vois pas souvent ta famille, tu vois pas souvent tes amis ou les amours. Et je sais pas, bah, c'était pas une question que j'avais prévu de me poser, tu vois. J'y allais vraiment en mode, il y a aucune attache et tu vas juste pour te défoncer chez les militaires. Bah, après, là, je suis très fleur bleue, donc les gens, ils vont se dire, la meuf, elle se fait des films, c'est 3 fois qu'elle le voit, tu vois. Non, mais après, tu vois, souvent tu vois quelqu'un pas souvent et puis toi t'as un feeling et tu sais au fond de Oui, toi. c'est ça. Donc, je sais pas si avoir la distance pourrait être bien à ce moment-là, parce que vu que pour moi, je suis un peu sur terre pour aimer les autres, et que là, je pourrais peut-être pas le faire à 100%.
Bah, c'est beaucoup de questions à se poser. Il me reste 3 mois là. Parce que ouais, tu disais que t'as pas énormément de passion, mais c'est l'amour du coup ta passion, Ouais, je pense. tu vois. Et ça c'est très louable, c'est très beau, tu vois. Et mais je me dis peut-être qu'après, tu vois, si t'aimes pas l'armée, c'est pas grave au final Ok. si tu laisses. Mais je suis sûre que si tu te rends compte que t'aimes, enfin moi ça m'étonnerait que tu te dises si j'arrête, même si j'aime, tu vois, à moins qu'il y ait eu d'autres choses dans ta vie que t'as aimé et et enfin sur lesquelles enfin auxquelles t'as renoncé pour par amour. Je me dis forcément peut-être avant t'étais focus sur l'amour à 2000% parce que comme tu dis il y a rien d'autre qui avait de goût pour toi, tu vois. T'as- T'avais pas de passion ni quoi que ce soit, donc on sait pas, mais là, teste et on C'est verra. ça. Je me dis peut-être que ce sera ma vocation et que justement je trouverai enfin ma place quelque part et que du coup je pourrais jongler sur les deux. Mais je sais. Ouais. Et puis je me dis, tu vois, peut-être là, t'as 3 mois, mais en fait, peut-être que t'as un peu plus. Au moins, dis-toi, vraiment, promets-toi ah, je vais au moins commencer la formation, Oui. au moins, tu vois. Et après, au fur et à mesure de la formation, si t'aimes pas, si tu te rends compte que en vrai, t'aimes plus le fait d'aimer et que voilà, bon, après, tu verras ce que tu t'ajustes, tu vois, en fonction de tes envies. Parce que de toute façon, si t'aimes pas, à quoi ça sert d'y rester? Oui, c'est Ça ça. va rien ça va rien changer, tu vois. Mais non, mais je me dis, au contraire, t'auras plein de choses à apprendre, t'auras plein de choses à faire, et peut-être que t'aimeras encore mieux à distance. Peut-être que Peut-être tu plus sainement. apprendras à aimer, ouais, Ouais. apprendras à aimer plus sainement, et même lui, quand il réagira, si, imaginons, je te le souhaite pas, mais si, imaginons, il réagit de manière un peu décalée par rapport à ce que tu mérites, toi, et enfin, peut-être que t'auras plus de recul pour te dire, bah, non, enfin, justement, on se voit pas beaucoup, donc non, tu vois. Mais après, je sais pas, on verra. On devait aussi parler vaguement des spiritualités. Mhm. Parce que du coup, dans tout ce que tu dis, je vois qu'il y a une grande partie qui est en lien avec la spiritualité. Sans le dire, c'est que t'as l'air très connecté à... C'est fou, c'est que d'un côté, t'as pas l'air très connecté à ton enfant intérieur. Mhm. Mais par contre, t'as l'air très connecté à la vie et le sens des choses et la destinée et tout ça. Toi, comment tu te sens par rapport à tout ça? Bah, vu que je me cherchais beaucoup à l'époque, tu sais, je pensais être catholique comme mon grand-père. C'est pour ça que j'ai des croix, tu vois. Mhm. C'est vraiment juste symbolique par rapport à mon grand-père. Et aussi parce que je me voyais pas aller dans tout ce qui était la confession musulmane ou inversement, bien que j'ai cherché de tout, j'ai lu les livres, j'ai essayé de m'intéresser. Mais c'est ma mère qui est devenue spirituelle avec les années. Vraiment, c'est devenu un peu une baba cool, tu vois. Ce genre de personne qui est très posée. Et en fait, ce qui est bien, c'est que elle a pas été toujours comme ça. Au début, ça a été compliqué avec ma mère, tu vois. Et maintenant, ça va beaucoup mieux du fait qu'elle ait changé. Et je pense que c'est parce qu'elle a trouvé une paix, on va dire, par rapport à la spiritualité. Mm. Et je sais pas si je crois à quelque chose ou pas, ou machin. Après, c'est forcément peut-être, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de plus, ou des trucs comme ça. Mais je pense que c'est pas forcément que spirituel, mais que de choisir la paix intérieure, c'est hyper important finalement. Mais c'est fou que tu le dises. Mm. Pourquoi? C'est fou que tu le dises parce que je trouve que tu choisiras jamais enfin, tu choisis soit rarement, soit jamais la paix intérieure pour toi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Mais je suis vraiment un paradoxe, souvent sur certains points. Mais c'est plus fatigant que d'être dans la rancune et la haine du passé que Mais tu sais, tu peux choisir la d'avancer. paix sans être dans la rancune. Juste se dire, ok, là je vais juste chercher ce qui est au top pour moi, mais sans, j'en veux à personne, tu vois. Comme tu disais, par exemple, si pour toi la paix c'est, ben, je vais soutenir les personnes qui, même si elles m'ont fait du mal, je vais les soutenir, il y a aucun souci. Mais juste, je vais me prioriser sur certains points. Là, par exemple, quand bien même par exemple, j'ai envie d'être là pour cette personne, enfin, peut-être plus en tant que petite amie, tu vois. En tant que, bah, on se sépare parce que sur le plan amoureux, tous les deux, ça va pas. Et moi, ma paix intérieure est plus importante. Mais si tu veux, avec grand plaisir, enfin, on crée des liens d'amitié, même si c'est très compliqué, je sais. Impossible pour moi. Ouais, impossible. Ok. Parce que je me dis, tu sais, au pire, tu peux toujours rester proche de la personne sans pour autant impacter
ton bien-être Ouais. intérieur. Non, mais après, c'est quelque chose, c'est assez récent aussi, tu vois, que j'essaye de m'élever plus dans le pardon, le hockey, l'acceptation du passé. Et je pense même que c'est plus facile parce que mon cerveau, il a même oublié des moments de mon passé pour que ça m'apaise plus. Parce que je pense que tout ce que je portais, c'est ça pourquoi je suis allée à l'hôpital, tu vois. C'était un gros fardeau. Et si je veux avancer, ben, c'est mieux que de laisser tout ça derrière. Et ça s'apprend tous les jours en vrai que de s'aimer soi-même et que de se prioriser. Ouais. Mais c'est nouveau pour moi, donc c'est vraiment, je cherche la paix intérieure. C'est quelque chose qui est un nouvel objectif. Mais ça se travaille pendant toute une vie, en vrai. Ouais. T'as raison. Ok. Et ben, toute dernière question, parce que là on est sur les dernières minutes. Toute dernière question. Du coup, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour toi? À quoi t'aurais... Tu vois, par exemple, tu disais ta maman, maintenant c'est devenu une baba cool et quelque part tu l'apprécies un peu plus, tu vois. Enfin, c'est pas que tu l'apprécies plus, mais vos relations sont meilleures. Toi, si tu devais te voir dans 10 ans, dans 20 ans, quel type de personne t'aimerais être de toi à toi? Dans le cœur, dans l'amour, dans la vie en général. Comme je te disais, je suis assez un paradoxe. J'ai ce besoin, et je pense que c'est pour ça que les militaires, je trouve à ma place là-bas. J'ai ce besoin un peu d'enlever mon cerveau, que pour être soldat et juste avancer et faire ce qu'on me demande pour un but précis, imaginons la guerre ou quoi, tu vois. Et en même temps, j'ai cette envie de rester avec ma personnalité d'hyper empathique, de donner de l'amour à fond. Donc il faut juste que j'essaye de trouver un équilibre entre les deux. Ok. Après, dans 10 ans, 20 ans, je ne sais même pas si je serai encore là, hein. Mais ouais, c'est le but. Ok. Ok. Et ben, merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Ça me fait trop plaisir. C'était trop bien. T'as aimé vraiment? Ça a été Franchement. à l'aise. Ouais, oui, oui, franchement, c'était vachement Vraiment. chouette. C'est chouette. Et ben, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je t'en prie. Bisous. C'est passé vite en vrai. Pour les... c'est l'amour.